Salut les producteurs addicts, j'espère que vous allez bien. Ici Bessé à la prod et aujourd'hui j'ai un invité pour une interview spéciale, Monsieur John K. John K, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tu vas bien tranquillement, IBC? Donc aujourd'hui, première partie, on va vous faire une petite interview. Deuxième partie, je vais vous faire une prod en live. Et troisième partie, il va vous faire un gros freestyle. Restez bien au bout de la vidéo, ça va être du très lourd. Alors, avant ça, vous pouvez aussi télécharger ma formation Pro Tools. Vous avez un lien juste en dessous. Vous avez 30 minutes de formation, c'est offert. Alors John K, est-ce que tu peux un peu te présenter? Yes, sir. Je sais que tu étais dans le groupe L'Institut, C'est ça. Tu as signé chez Watibé, Watibé aussi, oui. Tu as fait des scènes avec la section, etc. donc oui. voilà, est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? Oui, bien sûr. En fait, c'est Mr. John K, entre guillemets, qui est fait là. Comme tu leur disais, j'ai fait des scènes, on avait la chance à l'époque de faire les premières parties de la section d'assaut. C'était déjà pas mal, donc des tournées des Zéniths, etc. J'ai émergé avec un groupe qui s'appelait L'Institut. Pour ceux qui connaissent l'Institut, qui émergeait dans Paris, c'était un grand collectif, entre guillemets, où il y avait plusieurs rappeurs, chanteurs, etc. Et on a sorti un projet en 2013 qui s'appelait Équipe de Nuit, qui s'est pas mal, ça a été cool, franchement, c'est pas mal vendu, un petit opus. Et maintenant, j'arrive en tant que jeune artiste solo sur la scène, on va essayer d'émerger, de faire les choses comme il faut, quoi. Et toi, comment tu les as rencontrés, ces gens-là? Comment c'est venu Comment on s'est rencontrés? En fait, on avait grandi dans le même quartier. Le 9e arrondissement. En fait, comment je pourrais te dire ça? La section, c'était les grands, en fait. C'était les grands du quartier. Donc, on a commencé à rapper. Tu vois, on était les petits du quartier, fouteurs de merde, on écoutait tout ça. Et on est tombé dans le son et de fil en aiguille, on a commencé à rapper, à faire des scènes, à faire des freestyles. Ça s'est bien passé, on est parti à Skyrock faire des freestyles et après on l'a pris entre guillemets, on est entré dans le jeu, quoi, on va dire ça comme ça. Donc ensuite, l'Institut c'était signé chez Watibé, c'est ça? Au début en fait on n'était pas signé chez Watibé. Ce qu'il faut savoir c'est que c'était la section qui connaissait Dawala, Dawala les a signés, si je me trompe pas, en 2008 ou 2009, si je me trompe pas. Et nous en fait à chaque fois qu'on se pointait entre guillemets sur les clips de la section, on voyait Dawala, donc ça s'est fait de fil en aiguille, on l'a côtoyé. Et on a signé, si je me trompe pas, c'était en 2013, oui. En 2013 qu'on avait signé avec Dawala. Donc ça, c'est super important. Voilà, c'est le réseau. Il a pu se construire un réseau et ils se sont fait signer avec Dawala chez Watibé. Est-ce que toi, tu composes tes instrus? Parce que nous, dans les producteurs addicts, il y en a beaucoup qui composent. Est-ce que tu fais tes propres prods? Est-ce que tu fais appel à des beatmakers? Bien sûr que ça m'arrive aussi de composer, entre guillemets, mes propres prods. Mais bon, faut savoir laisser, on va dire, les choses à ceux qui savent le faire. Mais ça m'arrive de temps en temps d'avoir des petites folies. Après, si je peux me faire aider par un beatmaker professionnel pour de la retouche, tout ça, oui, bien sûr. De toute façon, je vous mettrai son lien. Vous pourrez directement lui envoyer vos prods à John K pour son prochain projet. Je vous dirai après, ça sera juste en dessous. N'hésitez pas. Et comment ça se passe un peu ton écriture? Est-ce que tu écris en studio? Tu écris sur des phases B, sur les prods directement? Ce qu'il faut savoir, c'est que au début, en fait, j'écrivais directement au studio. Tu vois, on prenait des heures de studio. Limite, on passait plus de temps à écrire au studio que de poser. Après, quand tu rentres dans le milieu, tu deviens un peu plus pro. Enfin, pour ma part, maintenant, je fais plus, entre guillemets, des yaourts. Ça veut dire que je fais des petits yaourts à la maison et les paroles elles viennent toutes seules. D'accord. Au niveau des featuring que tu as fait, tu peux nous en parler un peu plus? Bien sûr, oui. Des featuring en groupe ou en solo. En artiste solo, j'ai encore des idées, mais je n'ai pas encore concrétisé ça. En groupe, oui, bien sûr, ça a été avec Shinsekai, dont Abutal et Daju. Avec Maître Gims sur Hasta la Vista. Il y a eu plein de featuring avec Black M sur Ville Fantôme. Il y a eu plein de featuring. Yo Petrodollar. En fait, c'était au début, le Watibé, je vais pas dire que ça se mélangeait pas beaucoup, mais on restait un peu entre nous, entre guillemets. Mais sinon, des featuring, pour l'avenir, j'aimerais bien en faire, avec d'autres artistes. Ça pourrait être cool. Sinon, comment, pour les producteurs addicts, est-ce que tu peux donner les erreurs à éviter dans la musique? Parce que la musique aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, il faut vraiment se créer un réseau. Est-ce que toi t'as eu des erreurs sur ton chemin? Est-ce que tu peux en dire plus? Des erreurs, on en fait comme tout le monde. Après, c'est sûr qu'on peut pas. Après, peut-être qu'il pourrait en avoir, je pense qu'ils pourront aller directement droit au but, mais bon, sur ça se compte sur les doigts d'une main. Les erreurs à ne pas faire, c'est déjà à ne pas être pressé, à pouvoir, entre guillemets, comme tu es dans le développement, bien se développer, bien se connaître, se chercher. Ça prend du temps, on fait pas ça en un jour, mais bon. Et surtout, si la clé, comme tout le monde, travailler, s'accrocher, y croire.
C'est juste Okay. ça. Ça, c'est vraiment le but. La persévérance, la détermination, aller jusqu'au bout de ces projets et ça va se concrétiser un jour ou un autre. Exactement. Ensuite, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Watibé est-ce que tu es toujours signé là-bas? Est-ce que tu vas partir Voilà, c'est quoi l'avenir un petit peu de John K? Ouais, l'avenir de John K, pour l'instant, John K est sous scellé, on va dire ça comme ça. Pour pas avoir de langue de bois, en fait, comme je te disais, en 2013, on avait signé dans le Watibé. Manque de peau, je pense, enfin pour ma part, que les choses n'ont pas été faites comme il le fallait. Après le projet équipe de nuit, il n'y a eu plus rien. On a été, entre guillemets, pour ma part, délaissé, négligé pour certains. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans le Watibé, il n'y a pas que les têtes qu'on voit d'habitude à la télé, qu'on écoute à la radio. Il y a plein de membres dans le Watibé qui sont malheureusement mis de côté, négligés. Pour ma part, c'était comme ça. Du boycott un peu. Ouais, on peut dire du boycott, ouais. Franchement, on peut dire du boycott. Moi, je parle pour ma part. Après, les autres, s'ils ne veulent pas en parler, ce sera leur problème. Moi, en tout cas, j'ai été boycotté. Même pour te dire, j'ai perdu 3 ans, parce que j'ai de la patience. On me disait, John K, demain, t'inquiète, demain, t'auras une studio demain, t'auras un clip demain. Au final, rien ne s'est fait. J'ai perdu, entre guillemets, 3 ans, si puis-je dire, dans ma carrière. Après, c'est pas grave, tu vois, on va faire les choses. Faut pas lâcher. On lâche pas, on continue, on persévère. Et pour ma part, je pense que je vais quitter le Watibé, pour te dire la vérité. Je vais quitter le Watibé. Donc, exclusivité pour vous, les producteurs addicts. Merci pour cette interview, c'était plutôt cool. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va faire une prod ensemble que j'ai déjà préparée au préalable. On va partir d'ensemble, mais je vais la refaire avec vous. Et vous pourrez la télécharger juste en dessous aussi, je vous la laisserai. Allez, c'est parti. Donc là, on vient de faire la partie rythmique. Je me suis servi du Drum Addict. Donc le Drum Addict, vous pouvez le télécharger juste en dessous. Je vous ai mis un petit lien. Maintenant, on va passer à la composition des mélodies. C'est parti. La vie est sombre, le destin comment l'éditer, tout comme la mort comment l'éviter. Triste réalité, hashtag Johnny Hallyday. J'ai vu toutes les pertes de temps mais ayant trop d'avance j'ai fumé la weed vidéo rappeur RIP. T'as capté mes replays, le temps un sablier, une plume un cendrier. On bosse entre génie, demande à IKB. C'est Papa Noël pour cette année, j'aimerais kicker les baisers. Je fais pas que du rap, je suis un artiste, dans ma tête je fais du hors-piste. La moitié de ces rappeurs, on le fut au baiser. Faire des sons qui sortent du lot, c'est pas compliqué. Seul dans ma barre, John K, 4000 identités. Le fond de la forme des projets en grande quantité. Sortir de longues questions, j'aurais tant kiffé. Donc je fonce dans le tas, désormais ne m'en voulez pas. Oui j'ai un cœur, s'il vous plaît ne le prenez pas. On me dit John K t'as du talent, pourquoi finir intérimaire? Seul dans mon monde je fais plus la différence entre terre et ciel. Et c'est la merde dès le départ, jalousie couteau dans le dos, oui d'où je viens j'ai connu ça. 4 ans plus tard je suis ma place et qui racine mais connaît ça. Mais bon quand tu peux pas fils de pute on est elle c'est ton plus tard. J'aimerais t'en faire la guerre mais j'ai des choses à faire ouais. Partout de la terre mon public à satisfaire. Miskin eux, ils vont dans la mer pour une poignée de dollars espèces. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un petit like. Je vous ai mis les coordonnées de Mr. John K juste en dessous pour lui envoyer des prods. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Producteur Addict. Bye bye.